Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 30 septembre, il est 10h28 en France et donc 4h28 aux États-Unis. On va reprendre donc les trois plutôt trades que j'ai pris hier. Donc un dans le sens de l'achat très rapide et ça va aussi nous permettre de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut switcher d'un achat à une vente, voire même, c'est pas un trade que j'ai pris, mais je vous le montrerai quand même, on aurait même pu repasser en achat par la suite un petit peu plus tard dans la journée. Donc comment sur une seule journée on arrive à prendre, entre guillemets, à faire du ping-pong un peu sur les marchés, à l'achat, à la vente, à l'achat, ou inversement. Mais avant ça, du coup, vous avez l'habitude, c'est l'heure du JT. Donc aujourd'hui, on va voir voilà, comment est-ce que, vous voyez l'image apparaître ici, comment est-ce qu'on est rentré sur la flèche bleue, la première flèche bleue, et on est sorti donc en TP partiel sur la flèche rouge la plus haute, puis après on a été sorti BE. On regardera si le TP final a été atteint ou non, et ensuite on regardera du coup les deux autres trades qui sont dans l'autre sens, qui sont dans le sens de la vente, où on a pris du coup donc une entrée sur les flèches rouges, et après on est sorti tout simplement sur les flèches bleues. Donc c'est parti, on aurait dû enlever, parce que là on est déjà à 8h30 là sur les marchés, donc on va enlever juste cette bougie là. Voilà, donc ça c'est le trade que j'ai pris, hein. L'entrée, le SL, la sortie. D'accord, on va voir un petit peu tout ça. Donc, on est baissier globalement sur le début de la journée. 8h30, on sait qu'il va y avoir des annonces. 8h30, il y a une annonce sur le CAD, il y en a deux sur le dollar. Et à 9h30, il y en a de nouveau une sur le dollar. Donc ça, c'est assez intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a un petit peu de liquidité latente là au-dessus. Ça, c'est un fair value gap H1, d'accord, avec ici, on voit qu'il n'a pas complètement été comblé, d'accord. Et qu'est-ce qu'on voit en dessous? On a donc là, on est en M5. On voit qu'il y a un petit peu de liquidité. Alors là, sous ces plus bas ici, sous ce plus bas ici, mais surtout, on a le plus bas de la journée qui est pour l'instant en attente ici. Donc, on a pas mal de liquidité qui attend ici. Moi, dans mon esprit, on est du coup à moyen terme en daily, on est toujours baissier. Donc, dans mon esprit, je cherchais en fait quelque chose où on vient chercher à clore ce fair value gap pour par la suite descendre beaucoup plus bas et pourquoi pas prendre les bas de mercredi, du coup, de la veille. Voyons un petit peu ce qui se passe. Donc, 8h30, annonce, grosse bougie baissière. Et là déjà, on avait un fair value gap ici, et je m'attendais à vous savez maintenant, 8h30 manipulation, pour après repartir chercher nos objectifs. Et après, pourquoi pas, du coup, continuer. On prend la liquidité, et là, pour le coup, voilà. Donc là, je me dis, ok, ça n'a pas tenu, ni dans un sens, ni dans l'autre. Hein. Toujours, là, on l'a vraiment traversé. Donc, je me dis ça sera forcément une zone qu'on va revenir travailler assez rapidement. La liquidité ici a été prise sans rien dire, ici sans rien dire, donc la zone qui nous intéresse, maintenant, là, très rapidement, ça va être ça. On va certainement passer en dessous et de toute façon revenir travailler cette zone-là. D'accord? Donc, on va passer en M1, parce que je vous ai dit que cette semaine, je voulais vraiment travailler mon M1, donc c'est ce qu'on fait. On voit qu'on a une zone encore là en M1 de liquidité qui potentiellement n'a pas complètement été prise. Donc là, est-ce qu'on va remonter direct ou est-ce qu'on va venir chercher en dessous? Donc voyons voir. Donc première bougie, deuxième bougie, hop, on passe vraiment en dessous et on vient faire une belle mèche. On va enlever ça, que ça ne nous perturbe pas. Voilà. Et donc du coup, on vient faire une mèche ici. Donc là, ce que je vais attendre, ça serait tout simplement qu'on repasse au-dessus. Je vais pas forcément, on voit là en M1, on voit le beau gap, hein, c'est vraiment parti d'un coup. Donc ça veut dire que
potentiellement, on pourrait venir combler ça là. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, je rentre sur un autre concept qu'on n'a pas encore vu ensemble. Je me dis que si jamais on repasse au-dessus, en fait, si on rejette ça violemment, c'est juste qu'on est venu chasser ici ce qui se passait en dessous pour après repartir à la hausse. Et du coup, mon TP final est l'entrée ici du trou là. D'accord? Donc potentiellement, voilà, on met le SL du coup juste en dessous de cette mèche. Alors je ne suis pas encore rentré, hein. On met le SL ici et le TP final potentiellement ici. D'accord? Je vais garder ça pour qu'on ait la visibilité de mon trade. Donc là, on est en train de faire, enfin on a fait le swing low, d'accord? Et du coup c'est pour ça que je vais rentrer, voilà, sur l'ouverture. Donc d'ailleurs je suis pas forcément super bien placé. Hop. Sur l'ouverture de la bougie d'après, swing low, hop. Et c'est parti. Et maintenant mon objectif c'est de remonter jusqu'en haut. Donc on voit, donc j'ai pas pris mon take, je vais y arriver. J'ai pas pris mon TP, enfin j'ai pris un TP partiel ici. Pourquoi? Alors, en fait, c'était sur cette zone-là. Hein, on va avancer un peu, je vous montre ça, hop. Voilà. Donc, je l'ai pris ici, là, sur cette bougie-là. Là. Hop. D'accord, sur cette bougie-là. Pourquoi? Parce qu'on était en train de pinailler, entre guillemets. Moi, ce que je cherchais, c'était vraiment beaucoup plus de violence, entre guillemets, dans le prix. Donc, je voulais tout simplement qu'on parte plus rapidement à la hausse. On venait faire des petites choses, là, ça me plaisait pas bien. Du coup, je me suis dit, au lieu d'attendre ça, je prends mon TP partiel maintenant. Et je l'ai pris sur cette zone ici parce que ça correspondait à ce bas là. D'accord? C'est le bas qu'on retrouvait aussi, hein, qu'on retrouvait en, hop, en M5. Donc voilà, ici. D'accord? Donc le bas du truc. Voilà. Je vous le montre un petit peu mieux. Donc, je l'ai pris ici, là, sur ce bas là, sur ce swing low, ici. Donc par la suite, est-ce qu'on serait allé toucher mon TP final? On va aller voir ça. On voit que du coup, ça a bel et bien... Ah non, pas encore. Je me souviens pas si ça a été touché ou pas. Eh ben non. D'accord. Donc, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Je pense que j'aurais pu attendre un petit peu, là, dans la gestion, on va dire, dans la gestion de mon trade. J'aurais pu attendre un petit peu. Mais du coup, à partir d'ici, en fait, à partir du moment où on a touché le fair value gap et qu'on est reparti à la baisse, de toute façon, il y avait de fortes chances. Hein, on avait dit que ça, c'était mon TP partiel à la base. Il y a de fortes chances qu'en fait, je coupe tout à partir de ce moment-là. Pourquoi? Parce que on va aller voir ça sur d'autres unités de temps. Il y a des choses qui étaient en train de se passer et c'est pour ça que je suis parti ensuite à la baisse. Et donc maintenant, pourquoi est-ce que je suis rentré à la baisse par la suite? Donc on va revenir, hop, du coup, ici, parce qu'on est rentré donc, hein, comme vous l'avez vu au tout début, je suis rentré sur les deux bougies qui vont se créer ici. Donc on voit que là, on a un beau rejet de cette zone-là. Mais ce qui va se passer juste après, hop, on a... Voilà, c'est ça en fait qui m'intéresse. C'est que du coup, on vient contacter l'entrée, hein, on avait dit, hein, mon TP partiel sur le fair value gap ici. On vient contacter, mais du coup, on monte, on redescend et on vient retracer un petit peu ici. Et ça, pour moi, c'était devenu un signe, en fait, tout simplement baissier. Et du coup, alors, si on enlève celui-ci, on voit que du coup, il y en a un nouveau. Hein, donc, certainement sur, on ira le voir après, sur des plus petites unités de temps. On a de nouveau un fair value gap ici. Donc, je suis rentré, à mon sens, peut-être un petit peu tôt, mais je suis rentré donc sur
l'entrée ici de l'ouverture de la bougie, ici. Et après, bah, du coup, toujours en M15, oui, on a dit qu'on allait aller voir, voilà. Donc ici, hein, on voit qu'on a un fair value gap donc, entre cette zone-là qui est en M15, mais on en a aussi un plus gros, ça va commencer à faire beaucoup de carrés, ici, en M5. Et on était baissier. Et au vu de la configuration, je le sentais plus du tout de venir chercher ça. Si, donc le fameux Fair Value Gap H1, il n'est pas comblé en entier, ça veut dire que euh, les personnes ou l'algorithme, moi j'aime bien dire les market makers, comme ça rassemble tout, sont encore vraiment baissiers. Donc qu'est-ce qu'on va venir dans cette zone-là pour laisser la possibilité à des gens qui, eux, ont, bah, par exemple, je sais pas, qui ont pris un achat, sortir. Non. Pour moi, là, on allait partir à la baisse. Donc c'est pour ça que je suis rentré. Donc sur le début de cette bougie-là, on est venu taper ici. Donc hein, on voit qu'en M5, en gros, l'entrée, vous voyez, alors, on va agrandir encore. Hop. L'entrée, c'est normalement sur la zone ici. Je suis rentré à peine en dessous. Hein, c'est l'ouverture de cette bougie-là. D'accord. Et la bougie d'après, donc je vous remets pareil que l'image du début qui était en M15. Donc hop, la bougie d'après. Voilà. Donc on voit que je suis rentré sur le haut de la bougie. Donc on va noter ça de nouveau ici et on va aller voir à quoi ça correspond. Tac, en M5. Et après, alors pas cette bougie là, on va l'enlever. Aujourd'hui c'est beaucoup de manipulation, mais c'est vraiment pour que vous compreniez vraiment. Donc on va enlever ça. Là on sait que c'est le fair value gap M5, donc il est même dépassé, M15 pardon, donc lui il est comblé. Donc ça c'est plutôt de bon augure, hein. Ça veut dire que voilà, on devrait partir dans l'autre sens. Et pourquoi est-ce que je suis venu que sur cette zone ici? Parce que j'ai pris, hop, j'avais pris le milieu qui correspondait aussi, grosso modo, à l'entrée là. Et du coup à la clôture de la bougie, je suis rentré vraiment pile à la clôture de la bougie. En me disant, bah voilà, c'est ce moment-là, même si ça part un petit peu dans l'autre sens, peu importe. D'accord. Donc ça, c'était ma zone 50%. Hein. Donc, le trade part ici, et comme à chaque fois, d'accord, fair value gap, ce qu'on fait, c'est qu'on met notre SL au-dessus, et j'avais comme TP, donc premier TP, TP partiel, se bat ici, c'est la première flèche bleue que vous voyez, donc ce trade-là, il est sorti ici, d'accord, et l'autre trade qu'on a pris un petit peu plus tôt, alors un peu dans cette mèche-là, là, on devait être par là, donc il avait le même SL. Donc vu que le SL était un petit peu plus gros, je voulais aller chercher forcément un petit peu plus d'objectifs. Et l'objectif qui m'intéressait, c'était du coup ce bas ici. On avait un fair value gap ici, donc là on est en M15, on a un fair value gap ici, et ça c'est un order block. On voit qu'on n'est pas encore passé en dessous. Donc c'était le bas. Hein, d'ailleurs, c'est un bas qui tient toujours là au moment où je vous parle. Donc, c'est le bas de mercredi. Vous commencez à le savoir, j'aime bien me protéger un petit peu. Donc, il y avait ce beau order block avec ce fair value gap. Je voulais aller vraiment jusqu'à la fermeture ici du fair value gap. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc, on voit qu'il y a eu un peu de retracement. Hein. On est allé un peu plus haut, mais c'est pour ça qu'on se met toujours au-dessus du fair value gap pour se protéger. Le TP1 a été assez rapidement, enfin le TP partiel assez rapidement touché. Et par la suite, on a été, voilà, donc là à 14h15, on a pris le TP, le TP final. D'accord. Donc ça c'était les opportunités que moi j'ai prises hier. Maintenant, donc on a vu une à l'achat, scalping vraiment dans cette zone-là, on aurait même pu prendre un petit peu plus, voilà, peu importe.
et 2 à la baisse. Maintenant, on avait aussi la possibilité maintenant de nouveau rentrer sur cette zone-là à l'achat. D'accord? Donc, il est 15 heures, on est toujours dans notre kill zone. On va passer en M5 et regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, haut, bas, haut, bas, haut, bas, le haut, le bas, le haut, le bas, un haut toujours un peu moins haut, mais un bas ici qui n'est pas plus bas. Donc, quand on voit ça, d'accord, là on est en M5, on le voit aussi un petit peu en M15, hein, d'accord, on voit que ici on a un swing low qui est en train de se préparer. En M5, c'est très visible. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on voit ici, il y a deux possibilités. Soit le marché va s'arrêter pour faire des equal high ici, d'accord? Donc grosso modo, on est là. Il remonte pile jusqu'à la zone et après il va continuer de descendre, créer ce fameux plus bas qui est en attente ici, d'accord? Ça peut être juste une petite consolidation pour faire ça. Ou alors, il va casser, d'accord? Revenir dans le fair value gap pour ensuite, du coup, repartir à la hausse. Donc, vous connaissez maintenant un peu la chanson. Hop. Ça serait notre BOS. Et là, on voit ici, donc on casse et on voit juste en dessous. Alors, je crois qu'on le voit mieux. Ouais, on le voit mieux ici. Et on voit ici, du coup, un fair value gap. Cassure. Donc, haut, bas, haut. Un bas, d'accord, un swing low. À chaque fois, c'est pas des bas, voilà, c'est un swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Ça, c'est pas, alors à court terme, dans les plus petites unités de temps, certainement qu'en M2 ou en M1, oui, mais là en M4, pas vraiment, d'accord. Ça, c'en est vraiment un beau. Donc là, on va le moindre retour en fait directement dans cette zone-là, on va le reprendre à l'achat. Donc ici, hop, et on ira voir le TP juste après, donc le SL sous, voilà, sous celle-ci. En plus, on a un order block ici. Alors pour ceux qui sont un peu plus frileux, on aurait même pu le prendre en dessous des 50% là de l'order block. D'accord, donc là on est en dessous. Ou alors le fair value gap, on voit qu'il s'arrête pile dessus. Voilà, si on se met un petit peu en dessous, ça devrait nous protéger. Et le TP, eh ben, tout simplement, ici, hein, on a de la liquidité, donc TP partiel ici, TP partiel pourquoi pas ici, on a un fair value gap ici, et le TP final aurait pu être ici. Donc à chaque fois, je prends toujours un petit peu en dessous pour être sûr d'être déclenché. Donc voyons un petit peu maintenant ce qui se passe, on reste en M4. Donc voilà, donc ici, on est bien déclenché, ça ferme même tout le fair value gap. D'accord, il y a un petit peu de drawdown. Là, on aurait pu rempiler. Pourquoi pas? Là, on a de nouveau un fair value gap ici, donc là, on peut rempiler. On voit que là, il y avait beaucoup moins de drawdown pour le coup. On part, donc on a pris le TP1. Ici, on a pris le TP2. Est-ce qu'on va aller au TP final? Eh bien, il me semble qu'on n'y va pas. Eh bien, vous voyez, je me trompe, on y va. Voilà. On est bel et bien rentré. Par contre, on n'est pas passé au-dessus de celui-ci. Donc c'est pour ça un peu que je vous dis tout le temps, prenez une petite marge de sécurité. La différence entre ça, d'ailleurs ça et ça, c'est énorme. Parce que là, du coup, là, alors, c'est énorme dans le sens positif, même si en fin de compte, on fait entre guillemets un petit peu moins d'argent. Pourquoi? Parce que là, vous n'êtes pas déclenché, donc il suffit que, vous voyez, là, il est 19h, 20h, donc les marchés sont fermés, ça va faire un petit truc bizarre, il suffit que dans la nuit, ça vienne redescendre, alors même si, voilà, vous remettez à zéro, vous perdez tout ça, pour potentiellement ça, alors que là, hop, on est touché ici, on est tranquille, il est 20h,
Alors 20 h aux US en plus, donc du coup ça veut dire qu'il est minuit en France. Pour ceux qui sont pas couchés, là vous allez vous coucher tranquille. Voilà en gros la différence. Donc voilà un petit peu sur comment une seule journée, on avait la possibilité de rentrer à l'achat, puis à la baisse, plusieurs fois à la baisse, là sur la séance matinale, puis pourquoi pas repartir à la hausse sur une séance plus, comment dire, plus, enfin de l'après-midi aux États-Unis. Cette zone-là aussi, c'était une zone assez intéressante, parce que si on repasse en M15, si on prend du point haut au point bas ici, hop, hein, vous voyez, les 50%, ils étaient ici, donc limite notre TP, il aurait dû être là en fait, sur les 50%. Donc voilà, et vous avez un avant-goût de ce que je regarde aujourd'hui, mais c'est caché, on verra si on en parle ou pas, parce que donc du coup c'est le dernier jour, donc là on est vendredi 30, c'est le dernier jour du mois, il y a deux annonces, il me semble FOMC, alors non il y en a une FOMC ici, on a plusieurs annonces rouges, une rouge FOMC et une encore à 10h, donc ça peut nous faire un marché entre guillemets un petit peu, voilà, un petit peu désordonné aujourd'hui, dernier jour du mois. Des fois, il vaut mieux s'abstenir. On est vendredi, encore plus. Donc du coup, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à mettre un petit like, à vous abonner aussi, à en parler autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser du monde. Moi, ça sera avec grand grand plaisir et je vous dis à la semaine prochaine.